Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rempotage, mais on va parler des bases du rempotage. Donc le rempotage, c'est la clé d'une culture de plantes d'intérieur et c'est aussi la réponse à pas mal de problèmes. C'est une nouvelle base, de la nourriture pour vos plantes, la solution si vos plantes sont attaquées par un nuisible ou des champignons. Bref, tout autant de questions qu'il y a de raisons de rempoter ces plantes. Qu'est-ce que le rempotage? Le rempotage est une opération d'horticulture visant à changer la plante de peau pour qu'elle ait un meilleur développement des racines. En général, on va rempoter les plantes pendant leur période de végétation et on va éviter la période de repos. Mais, selon les situations, on peut être obligé de déroger à cette règle. Sachant qu'en général, les plantes sortant du repos végétatif sont le plus actives et que cette période pour beaucoup de plantes est le printemps. C'est la période où les plantes s'adapteront le plus vite et dans les meilleures conditions. Pourquoi? Alors, tous les ans au printemps ou durant la période de végétation, vous allez rempoter vos plantes. Soit parce qu'elles ont mangé une bonne partie du terreau, soit parce qu'elles sont à l'étroit dans leur peau, ou certaines au développement rapide auront besoin d'être rempotées tous les ans, et parfois juste parce que vous avez envie. Dans quelle autre situation rempoter? Donc dans les cas qui suivent, vous pouvez rempoter vos plantes à n'importe quelle période, et d'ailleurs, je vous conseille fortement de le faire même si c'est en plein mois de janvier. Dès l'achat d'une nouvelle plante, même si c'est en plein mois de janvier, vous devez de la rempoter pour qu'elle ait les meilleures conditions possibles pour s'adapter à votre intérieur et à vos soins. Les conditions de culture seront toujours très différentes des vôtres. Soit elles ont été cultivées dans des conditions mais idéales, soit bourrées à l'engrais, ce qui va être complètement différent de vos soins. Ce qui pourrait faire un choc au bout d'un certain moment pour votre petit dernière. Après, si la plante vient de chez un particulier, que vous êtes sûr que cette personne avait les mêmes conditions de culture que vous, que la plante est dans un bon terreau, qu'elle est dans un contenant adapté, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'attendre. Quand les racines sortent du pot, que la plante est à l'étroit ou mal installée. Pour bien se développer, les plantes ont besoin d'un bon siège. Donc si vous voyez les racines sortir par le trou de drainage, c'est qu'en général, elles n'ont plus de place pour se développer. Donc à ce moment-là, il va falloir la rempoter et lui donner un contenant d'une taille supérieure. Quand une plante se développe par le haut et qu'elle commence à être déstabilisée et que vous voyez les racines apparaître à la surface du terreau, vaut mieux la rempoter rapidement au risque que la plante se casse. Problème d'arrosage. Vous vous apercevez que le terreau reste détrempé, qu'il ne sèche pas, vous pensez avoir eu la main trop lourde sur l'arrosage. Là, vaut mieux ne pas attendre, la rempoter et éviter le pourrissement de la plante. Le pot a un mauvais drainage ou le terreau ne boit plus correctement. Vous avez l'impression en fait que l'eau ne s'écoule pas correctement du trou de drainage. Donc là aussi, il vaut mieux rempoter et éviter que la plante ne pourrisse. Quand vous arrosez votre plante, même après un bassinage, le pot reste toujours léger, vous avez l'impression que le terreau est toujours sec. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux aussi rempoter et éviter que la plante ne se dessèche trop. Vous avez une attaque de nuisibles, vous avez un champignon qui se développe soit sur la plante, soit sur la surface du substrat. Donc là aussi, le rempotage sera un complément à la solution adéquate à votre problème. Votre plante change d'allure, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne trouvez pas pourquoi. Alors, vous pouvez avoir des feuilles qui jaunissent, qui fanent. Les nouvelles feuilles se développent pas correctement. Elles sont déjà toutes abîmées à la sortie du déroulage. Là aussi, le rempotage sera certainement la solution à votre problème. Pour un rempotage réussi, il vous faut du matériel adapté. Alors, premièrement, il vous faut un pot adapté et percé. Donc, quelle que soit la matière, plastique ou terre cuite, il faut absolument que le pot soit percé. Donc, pour que le drainage se fasse correctement et que ça évite aux racines d'être asphyxiées. Si les racines sont asphyxiées, il y a de fortes chances que la plante dépérisse. Un pot de taille supérieure. Quand vous rempotez votre plante car elle est à l'étroit, la règle veut qu'on mette la plante dans un pot légèrement plus grand, d'une taille juste au-dessus. Mais après, vous faites en fonction de la vitesse de croissance de la plante. Car si au bout de 2 mois, la plante se retrouve déjà à l'étroit dans son pot, vaut mieux prendre à la base un pot plus grand. Une couche supplémentaire de drainage. Donc pour éviter les problèmes de drainage, vaut mieux rajouter une couche supplémentaire
de drainage. Donc soit des billes d'argile, soit du gravier. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais je vous le conseille fortement, car s'il reste de l'eau stagnante au fond du pot, au moins elle ne sera pas dans le terreau. Alors un feutre géotextile, alors ça c'est une étape complètement superflue, mais si vous voulez, vous pouvez le rajouter juste au-dessus des billes d'argile. Moi j'aime bien le faire. En fait, ça évite aux racines et au terreau en fait de se mélanger aux billes d'argile, et du coup lors du prochain rempotage, comme ça sera beaucoup plus facile pour les récupérer et donc les recycler. Un terreau de bonne qualité est adapté aux besoins de la plante. On va choisir un terreau de qualité. Certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais au final vous allez y retrouver votre compte, parce que ça va éviter quand même pas mal de problèmes comme les mouches de terreau et certains champignons. Ensuite, on va choisir un terreau adapté à la plante. Donc si ce sont des plantes d'intérieur, on va choisir soit un terreau universel, soit un terreau pour plantes vertes. Si ce sont des succulentes, on va choisir un terreau des succulentes. Après, en fonction des besoins de la plante, on va être amené à lui apporter en supplément soit de la perlite, soit du sable, ou soit des amendements nutritifs. Un dépotage et un dégagement des racines tout en délicatesse. Donc déjà, pour dépoter sa plante, on va venir prendre le pot à l'envers comme ça, on va tapoter et on va venir essayer de sortir la motte du pot tout en délicatesse sans déchirer les racines. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez bien que la motte a bien la forme du pot. C'est que la plante a été dépotée en délicatesse. Ensuite, vous allez déterminer si un dégagement des racines est nécessaire ou un simple rempotage est suffisant. Donc si c'est une ancienne plante, qu'il faut juste faire un petit rempotage, là c'est pas la peine, vous prenez la motte telle qu'elle est, vous la mettez dans le nouveau pot avec le terreau rajouté en dessous, sur les côtés et au-dessus, en venant dégager un tout petit peu le chignon, ça suffit largement. Par contre, si c'est pour une autre raison, surtout l'achat d'une nouvelle plante, là on va venir bien nettoyer les racines de son terreau. On place une couche de terreau au fond, on tasse, puis on installe la plante à la bonne hauteur. On rajoute du terreau et on tasse au fur et à mesure. Pour finir, on comble le pot en tassant fort pour qu'il n'y ait plus d'air dans le terreau, en laissant 1 ou 2 cm en haut du pot pour l'arrosage. Quand vos doigts ne rentrent plus dans le terreau, c'est que c'est bien tassé. Et on finit avec un bon arrosage. Pour que la plante s'installe bien dans son pot, on va lui apporter un bon arrosage jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le trou de drainage. Puis on va bien la laisser égoutter. En revanche, si vous rempotez une plante durant sa période de repos, là on va lui apporter un arrosage moins copieux, juste pour éviter le pourrissement. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir la placer à l'emplacement souhaité. Les alternatives, il y a le surfaçage. Donc le surfaçage va permettre au terreau d'être aéré en surface et d'en amener un petit peu du neuf. Le terreau neuf, les nutriments vont descendre dans le pot et vont atteindre les racines. Donc on va faire un surfaçage quand votre plante manque de terreau, qu'il en manque vraiment une bonne quantité et que c'est pas le moment de le rempoter. Donc là vous venez, vous aérez un petit peu le terreau, vous griffez un peu la surface et vous amenez du nouveau terreau. Ça suffit. Après, si vous avez une plante qui est déjà dans un pot qui est très très grand, là, tous les ans, on va venir bien gratter le terreau en surface, enlever le maximum, puis en rajouter une bonne couche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre au plus grand nombre de questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.